Bonjour à tous, je me nomme Kingi Fadimato Seni, étudiante en master informatique, spécialité système et logiciel en environnement distribué. Dans le cadre de notre cours de technique de simulation réseau, il nous a été demandé de choisir un simulateur, l'installer et de tester pour comprendre le fonctionnement de réseau informatique. Après avoir analysé plusieurs options, j'ai opté pour GNS3 que je vais vous présenter rapidement. GNS3, c'est un outil qui permet de simuler des réseaux informatiques sans avoir besoin de matériel physique comme des routeurs ou des switches. Cela veut dire qu'on peut créer un réseau local, un réseau complet, le configurer, le tester et même faire des erreurs sans aucun risque. GNS3 est très utilisé par des étudiants en réseau, des ingénieurs ou des techniciens en réseau ou des administrateurs des réseaux ou bien des personnes qui veulent faire des certifications Cisco comme CCNA ou CCNP. Pour l'avoir, la première étape est de télécharger le logiciel. On va sur le site et taper gns3.com. Créer le compte gratuit et puis on peut télécharger GNS3 selon notre système d'exploitation, soit Windows, soit le système MacOS ou le système Linux. Pour notre cas, nous allons utiliser le système Windows vu qu'on travaille avec Windows 11. Guide install. Là, vous cliquez sur Download. Une fois le fichier téléchargé, vous lancez l'installation. Sur Windows, on utilise l'installateur exe. Quand le fichier est installé, pour la première fois qu'on ouvre GNS3, il va nous sera demandé de créer ou d'utiliser le serveur GNS3. Et là, nous avons deux choix. Soit nous utilisons le serveur local GNS3 pour le serveur de notre ordinateur, ou soit utiliser le serveur local, le serveur distant, c'est-à-dire par exemple dans le cloud. Et ce n'est pas obligatoire pour un débutant. On utilisera everything on the local my computer. Si tout est prêt, nous allons ouvrir, on ouvre notre GNS3 et on aura une interface avec une grande zone vide où on va construire notre réseau, c'est-à-dire notre topologie. Et ici à gauche, nous avons des équipements tels que les machines, les NAT, les clouds, les routeurs, les switches, les pare-feux et parfois même les machines virtuelles. Ici, présent, c'est là où vous voyez, nous avons notre topologie que nous avons construite et nous allons essayer d'assigner l'adresse IP à notre première machine. On va écrire IP 192.168.1.5. Mais ici, nous n'aurons pas l'adresse, la parcelle. Il faut 255.255.255.0. Et là, on va taper la commande save pour enregistrer et show pour voir. On voit bel et bien que notre adresse IP a été bien assignée. Et ensuite, nous allons assigner l'adresse IP pour notre deuxième machine. Ici, on va faire IP.192.168.1.10.255.255.255.0. On va faire le save. Et enfin, on va faire le show. On voit bel et bien que notre
adresse IP était bel et bien assignée. Et si on va essayer ping, la connexion passe. Et on va essayer de tester la connexion pour la machine 2. Ping. La connexion passe également. Voilà tout ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Voilà en quelque sorte ce que les fonctionnements de GNS3 pour pouvoir apprendre et pratiquer des réseaux sans avoir besoin des matériels physiques. Merci beaucoup pour votre aimable attention.